La Reine des Neiges. Il était une fois deux princesses nommées Elsa et Anna. Elles vivaient au royaume d'Arendelle, un endroit merveilleux où les habitants étaient heureux. Mais tous ignoraient que le roi et la reine cachaient un lourd secret. La plus âgée des princesses, Elsa, était dotée d'un pouvoir aussi magnifique que dangereux. Elle avait le don de geler les objets et de fabriquer de la neige. Et ce, à n'importe quel moment de l'année. Sa petite sœur Anna était très admirative de ses pouvoirs et la considérait comme une fée. Les deux filles jouaient beaucoup ensemble et étaient très complices. Mais un soir, tout a basculé pour les deux sœurs. Tandis qu'elles s'amusaient dans l'une des salles du château, Elsa blessa accidentellement Anna à la tête. Ne voulant plus risquer de faire du mal à sa sœur, Elsa commença à éviter Anna et refusait de jouer avec elle. Pour protéger la petite, le roi et la reine décidèrent de faire appel au troll afin d'effacer la mémoire d'Anna. Ainsi, elle oublia complètement les dangereux pouvoirs magiques de sa sœur. Les années passent et les deux filles grandissent tristement chacune de leur côté. Anna se sent rejetée par sa grande sœur et ne comprend pas la froideur d'Elsa. Sa sœur lui manque terriblement. Mais alors que leurs parents disparaissent dans un naufrage, c'est à Elsa, l'aînée, que revient le trône d'Arendelle. Une grande cérémonie où tout le royaume est invité est organisée pour l'occasion. Elsa est très inquiète à l'idée de devoir cacher ses pouvoirs devant tout le monde, tandis qu'Anna espère avec insouciance trouver l'amour de sa vie. Elle fait la rencontre d'un garçon très séduisant, qui a tout du prince charmant dont elle avait rêvé tant, Hans. Ils se plaisent immédiatement et Anna en tombe éperdument amoureuse. Sitôt le bal terminé, Hans demande Anna en fiançailles et elle accepte. Mais la nouvelle reine, Elsa, ne veut pas entendre parler de cette union, car les deux jeunes gens viennent à peine de se connaître. Une dispute éclate entre les deux sœurs. Elsa s'emporte et laisse s'échapper un rayon glacé de sa main. Son secret est révélé aux yeux de tous. Honteuse et désemparée, elle décide de s'enfuir précipitamment du château pour ne pas risquer de blesser quelqu'un à nouveau. Elle a perdu tout contrôle sur ses pouvoirs et gèle tout sur son passage. Elsa escalade la montagne et s'apaise peu à peu. Il n'y a personne aux alentours et sa peur devient aussi légère que les beaux tourbillons de flocons qu'elle crée. Arrivée au sommet de la montagne, elle fabrique un somptueux palais de glace. Ce sera chez elle désormais. Anna, elle, n'a qu'une idée en tête, retrouver sa sœur. Maintenant qu'elle connaît son secret, elle comprend son éloignement pendant toutes ces années. Mais elle n'est pas assez équipée pour affronter la violente tempête déclenchée par Elsa. Par chance, elle tombe sur un magasin non loin du royaume au début de sa quête. Entrée à l'intérieur de la boutique, elle rencontre un autre client. Il s'agit de Christophe, un vendeur de glaçons bien désemparé par cet hiver surprise en plein été. Qui voudrait bien acheter des glaçons par ce froid glacial? Christophe sait d'où le blizzard souffle. Et Anna lui propose un marché. Il n'a plus un sou et elle lui achètera tout ce qu'il voudra s'il accepte de la conduire jusqu'à la montagne. Le jeune homme Sven, son reine, accepte aussitôt l'accord. Sur le chemin, les trois acolytes découvrent une forêt scintillante. Ce magnifique paysage émerveille Anna, qui ne va pas tarder à se rendre compte que sa sœur ne se contente pas de fabriquer des mondes féeriques faits de neige et de glace. Elle a aussi créé un sympathique bonhomme de neige du nom d'Olaf. Las de la blancheur, sans tache, des paysages enneigés. Il ne rêve que d'une chose, découvrir la chaleur du soleil et de l'été. Ensemble,
les nouveaux amis parviennent au sommet de la montagne et atteignent le somptueux palais de glace d'Elsa. Malgré la demande insistante d'Anna, la reine refuse de rentrer à Arendelle. Elle se sent chez elle ici et elle a peur que les gens ne puissent jamais l'accepter telle qu'elle est. Anna la prévient que depuis son départ, Arendelle est figée dans le temps et sous la neige. Les deux jeunes femmes se disputent. Et une fois de plus, envahie par la colère et la peur, Elsa ne se contrôle plus et lance un rayon de glace qui touche Anna en plein cœur. Blessée, Anna refuse malgré tout de s'en aller et d'abandonner Elsa. La reine fabrique alors un bonhomme de neige géant et terrifiant qui fit fuir les visiteurs à toute allure. Sur le chemin du retour, Christophe remarque que les cheveux d'Anna blanchissent, ce qui n'est pas normal. Il l'emmène alors chez les trolls. Un vieux sage leur apprend que son corps sera entièrement gelé d'ici une journée et que seul un acte d'amour véritable pourra sauver la jeune princesse. Il faut donc vite la ramener auprès de son fiancé, Hans. Entre-temps, ce dernier a retrouvé Elsa, l'a piégée pour l'emprisonner dans le donjon. En réalité, le soi-disant prince charmant n'avait qu'un seul but depuis le départ, voler le précieux trône d'Arendelle. Lorsqu'Anna rejoint enfin son prince et lui demande un baiser d'amour pour la sauver, il refuse. En fait, il n'a jamais été amoureux de la princesse et s'est bien joué d'elle. Aussitôt, Olaf a une idée. Et si Christophe donnait ce baiser à Anna, il n'y avait pas besoin d'être aussi malin qu'un troll pour se rendre compte que le jeune homme était fou amoureux de la princesse. Le bonhomme de neige et Anna partent à la recherche du vendeur de glaçons dans le fjord gelé. Lorsqu'ils découvrent Hans sur le point de frapper Elsa avec son épée, n'écoutant que son cœur, Anna rassemble le peu de force qu'il lui reste pour protéger sa sœur. Et à l'instant même où elle devient entièrement gelée, Hans abat son épée et la lame se brise sur la statue de glace. Dévastée et en pleurs, Elsa étreint le corps gelé de sa sœur. Quand soudain, une chose incroyable se produit. Anna se met à dégeler. L'amour véritable de la Reine des Neiges l'a sauvée. Grâce à l'affection d'Anna, Elsa peut enfin ramener l'été sur le royaume d'Arendelle. Les habitants accueillent leur reine à bras ouverts. Et Christophe décide de rester à Arendelle, auprès de sa douce Anna. Quant à Olaf, Elsa lui offre un merveilleux cadeau, un nuage de neige pour le maintenir au frais, même en été. Plus de chagrin, ni de peur. C'est seulement le bonheur qui a envahi le cœur des deux sœurs. L'histoire prend fin. À bientôt!